Ok, bien yo tout le monde, c'est Bother Bros. Aujourd'hui on se retrouve au blocos d'Eperlek. Alors c'est vraiment stylé, c'est un bâtiment allemand de la Seconde Guerre mondiale qui envoyait plein de missiles et tout. Là je sais pas ce qu'on a dans les feuillages, mais regardez. Là-bas on a une putain d'arme de destruction massive, donc anti-char et anti-aérien, c'est magnifique. On a ça là aussi, enfin bref, on a vraiment plein de trucs, je vais vous montrer à l'intérieur et ensuite on ira voir le bunker. Ça risque d'être cool. Là on a un canon aussi, anti-aérien. Oh, une chambre de combustion, c'est un truc de fusée ça. C'est énorme. Putain, tous les fusils et tout, baïonnettes. Ça c'est classe quand même. C'est aussi, il y a plein de trucs, hein, des bidons d'essence, gros, des couteaux et tout. C'est bien loin. Aussi on a une moto, une moteur d'avion un peu. Là, une belle petite maquette. C'est vraiment stylé. Bon, on va aller voir. Maintenant, on va aller voir le vrai truc. Ok, on est direct dans l'ambiance là. Petit truc, attends. Un train et tout. Un peu de déportation, putain, c'est classe. Il continue là. Non, c'est juste de. On est direct dans l'ambiance quoi. Ça promet du lot. Là, je sais pas ce que c'est ça, mais j'avais pas vu, regarde. C'est quoi? Là, il y a une porte et tout. Relié à un fil. Je crois que c'est un véhicule, il y a une roue en bas. On voit pas sur l'image. Ils disent que c'est un abri sur réseau ferroviaire. Est-ce qu'on peut l'ouvrir? Ouais, on voit vite fait à l'intérieur. Ouais, c'est marrant. Alors là, on est vraiment dans le délire de la Seconde Guerre mondiale. Ça, on va aller voir ça après. Ok, alors là, on va rentrer dans des wagons de la Seconde Guerre mondiale, quoi. C'est un truc de ouf. On va aller voir dedans. C'est stylé, hein. Honnêtement. Il y a un bouton à faire. Ok. Ah, c'est ce bouton. On entend les bruits en fait. Qu'ils entendaient, il y a des enceintes et on entend. Trop bizarre. Ok, donc là il y a des panneaux un peu partout, donc c'est franchement bien foutu. C'est un peu au milieu de nulle part en plus, dans la forêt, avec des camps du régime nazi, tout ça. C'est très bien expliqué dans plusieurs langues en plus de ça, donc c'est cool. Et là on est vraiment dans l'ambiance, dans une petite forêt, avec des barbelés. Regardez-moi ça, des putains de gros canons, des sortes de matériel anti-char, anti-dynamite, dynamite, qu'est-ce que je dis, anti-aérien, rien à voir. Anti-aérien, tout ça. Regardez, on a même des véhicules de guerre, j'ai un peu zoomé. Là-bas, je crois que c'est, je sais pas ce que c'est, une sorte de grue, je sais pas trop. Tu vois. On a un beau canon un peu anti-aérien, tout ça. On pouvait même se cacher derrière vite fait, il y a des plaques et tout. Putain, je trouve ça vraiment fou quoi. Là pareil, on est allé visiter les mines il y a pas longtemps. Et là maintenant c'était un peu révolution industrielle, et là maintenant Seconde Guerre mondiale, franchement c'est lourd. J'espère que ça vous fait kiffer ces petites vidéos là. Ouais, c'est ça en fait, c'est une grue, un gros camion grue, je sais pas quoi, regardez. Là il reste encore la grue. C'est franchement cool, on va continuer par là. Et c'est que ça. Je peux aller dedans, ouais, apparemment. Je sais pas ce qu'il y a, c'est pour se cacher en fait. Ok. On a pas mal de trucs. Hein. Putain, ça devait tirer de ces trucs. Genre à mon avis ça devait en faire du dégât. Regardez-moi tout ça. Beaucoup de canons ici. Canons obusiers, voilà. C'est ce qu'ils disent. Donc vous pouvez faire pause hein, si vous voulez lire. Franchement, très très chouette. Là c'est quoi? C'est des cochonnettes de déminage. Ça c'est des trucs de sous-marin ça. Putain lui, oh, il devait envoyer du lourd. Regardez la taille. Truc de ouf. Ah, ça doit être des sortes de... Je sais pas, ouais, des sortes de missiles en fait. Lors du débarquement en Normandie, notre mission était d'ouvrir un chenal de navigation. Ok, derrière le bateau avec des mouvements de vagues. Ok.
Là c'était des trucs pour faire péter, c'était les sous-marins. Et ça je sais pas, c'est une sorte de mine, je sais pas ce que c'est. C'est assez stylé en tout cas. Mais ouais, c'est vraiment cool, hein. Je vous fais quelques coupures pour pas que ce soit trop long. Et franchement je trouve ça très lourd. En plus c'est en pleine forêt, donc c'est toujours dans le nord, Pas-de-Calais. C'est près de Dunkerque en fait. Et donc c'était... bon là c'est plein de matériel. Donc, le plus connu des sous-marins de poche. Ok, je pensais que c'était une reconstitution de sous-marin. En fait c'est un sous-marin à une seule personne. Genre un mini sous-marin où le mec il était dedans. On a vu sur l'image. C'est assez fou, hein. Franchement. Là-bas, je sais pas ce que c'est une sorte de tour pour tirer. Ça, j'avoue, attends, je sais pas. Regardez, je vais vous zoomer un peu. Ah, c'est un radar. Ok, radar satellite. Voilà. Ok, très très bien. Non, pas du tout pour tirer, c'est juste un radar. Très bien. Et donc voilà, ce truc-là, ça se mettait comme ça en fait. C'est assez rigolo. Tiens, il y a des bancs ici. On dirait un peu la vallée des singes. Pour ceux qui connaissent, les infrastructures le long des plages. Ok, ça c'était lors de Dunkerque, tout ça. Il y avait des trucs comme ça en fait. Très très bien. Ok. On a quelques trucs en fait. Ça doit être pour bloquer, je sais pas trop quoi. C'est assez stylé. Bon, et puis vraiment rien à voir, hein, mais on apprécie, bon déjà les petits trucs comme ça, on apprécie le cadre. Hein. Hier, donc je suis allé visiter la mine. Là, je visite ça, franchement, je me mets bien. Je vais pas vous le cacher. Oh, là-bas, il y a une sorte de baril, je sais pas si vous voyez. Bon, je pense que ça n'a rien à voir. Mais bon, voilà. Franchement, dans une forêt et tout, très très classe. Ok, donc ça, c'est une authentique ancre de débarquement. Donc quand ils ont fait le débarquement, ils mettent ça comme ça sur les plages et hop, les gens peuvent, les soldats peuvent débarquer tout simplement. C'est assez imposant quand même. Assez imposant. Ok, alors là, je sais pas si on se rend bien compte, mais en fait, c'est le trou qu'ont fait les bombes là. C'est-à-dire que là, les trous qu'on voit, c'est toutes les bombes qui ont fait. Truc de ouf. Pour la première fois, je crois pas qu'on voit très bien sur l'appareil. Un succès total. Ouais, truc de ouf. Je l'avais pas vu, mais on commence à voir le bunker. Il est énorme. Je sais pas si on se rend compte, mais il est énorme. On va aller le voir de plus près après. Voilà, je sais pas si ici on voit mieux, mais en gros tous les trous comme ça là-bas, comme ce qu'il y a là-bas, là où je vous zoome, c'est que des trous faits par les bombes en fait. Parce que ici ça s'est fait bien bombarder la tronche. Assez incroyable. Et justement, on parlait des trous de bombes, et voici les bombes. Nous avons été largués massivement sur ce lieu et ailleurs. C'était des grosses bombes comme ça. Et là je vais péter, j'ai moins rire. Mais en gros, voilà, largués par avion, comme on peut voir sur l'image. Attendez, je vais vous zoomer. Des avions comme ça en fait. Incroyable. Et regardez, il y en a plein. Il y a plein de trucs comme ça. Je sais pas où ça mène là. Alors là, on est bien plus dans la forêt. Je sais pas où ça mène, mais bon. Je sais pas. Il y a une grande construction en bois. Attendez, on va aller voir vite fait. Bon là, je suis clairement plus dans le truc, hein, mais je sais pas. Là, je sais pas si vous voyez, il y a une grande construction en fait. Je sais pas ce que c'est. Bon voilà, là, je suis plus dans le truc, hein, donc je vais revenir tranquillement sur le chemin. Alors là, c'est un blocos. Du coup, c'est lui. Il est immense. J'ai jamais vu un truc aussi énorme. Enfin, si, mais bon, là, c'est quand même bien balèze. Alors là, des bombes, ils en ont un l'appel, hein. Putain. Il y a plein de petits trucs comme ça, là. Les bombes en bois, je sais pas quoi. Enfin, voilà, il y en a vraiment de partout. What the fuck? C'est quoi? Mais pardon. Mais pardon. Mais what? Mais c'est énorme. Mais c'est énorme. J'ai jamais... Ouah. Allez, par contre, avouez, c'est un truc de ouf. C'est un truc de dingue. Putain, donc ça, c'était les Allemands qui ont construit ça pour pouvoir bombarder Londres depuis la France en fait. Et il était marqué entrée. Et c'est immense quoi. Putain. On se sent tout petit à côté. Quel... Oh la claque. Regardez là, il est marqué en gang entrée. Là. Mais du coup, c'est bouché. Je suppose les bombes ont creusé, je sais pas, mais... What? Pardon. Quoi? Et c'est quoi ces trous là? Je sais pas ce que c'est. Oh, truc de dingue quoi. Jamais vu ça. Wow. Franchement, c'est incroyable. Voilà, on peut aller au pied pour qu'on se rende bien compte. Je vais y aller. Au pied du bunker. Et là, vous allez voir que... C'est haut. Putain que c'est haut.
Donc il reste encore des... Ça devait être du béton armé, je sais pas quoi. Avec plein de barres, il en reste plein. Regardez, c'est ultra haut. Là-bas on a une sorte de fusée, je sais pas, un missile peut-être. Ça peut-être c'est le missile V2, je sais pas, mais c'est énorme. D'assemblage et une base de lancement. Truc de ouf. Incroyable. Casse-toi le moustique. Il y a un moustique qui venait me faire chier. Alors ça, il me semble, je suis pas sûr. Donc là-bas, les sortes d'avions bizarres, c'est le V1 et ça doit être le missile V2. Donc en gros, les Londoniens, je crois, ils se prenaient des missiles comme ça sur le coin de la tronche. Ça devait pas faire du bien. Et comme vous pouvez le voir là, on a une grosse entrée. Donc il commence à pleuvoir, c'est un peu chiant. Mais par contre, on est dans le nord, hein, pas très loin de Dunkerque, donc c'est un peu normal. Mais c'est très 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 impressionnant. J'ai rarement vu ça. Et franchement, waouh, quelle claque! Je suis très très heureux d'être là. Déjà là, les mines hier, c'était un truc de dingue. Vous allez avoir la vidéo bientôt. Mais là, c'est waouh, quelle claque! Et regardez là-bas. Alors, je sais pas si vous voyez bien, mais en fait, on peut y aller, on va rentrer dedans tout à l'heure, donc on ira. Y a pas de souci avec ça. Et là, on est une grosse hélice. Regardez là, tout ça, tout pété en fait. On entend les... C'est bien foutu parce qu'on entend les bruits des avions, des sirènes, des bombardements, des trucs comme ça. Et franchement, on est direct dans l'ambiance, quoi. C'est un truc de dingue. Sachant que avec moi, là, on a ma grand-mère donc qui a assisté à ça, qui quand elle était jeune a assisté au bombardement, qui en est sortie. Donc à 6-7 ans, elle a dû enjamber les cadavres. C'est ce qu'elle me racontait tout à l'heure. Elle a même vu elle m'a dit qu'elle se souvenait de ça toujours, quoi. Elle s'en souviendra de toujours parce que c'est une petite fille décapitée, quoi. Bah, forcément avec les bombardements, ça faisait vraiment des choses horribles. Et donc, attendez, il y a un truc dans la forêt là, une sorte de construction. Je crois pas que vous allez voir. Si, on voit vite fait, mais bon, je sais pas ce que c'est. Enfin bref. Donc elle a été témoin de ça quand elle était petite, quoi. Elle avait 6-7 ans, vous imaginez un peu le truc. Des trucs horribles, quoi. Donc en plus avoir son témoignage comme ça, c'est un truc de ouf. Oh, et regardez là ce trou. Ça doit être une bombe qui a fait ça, je suppose. Ça a vraiment été pas mal déglingué, mais c'est impressionnant de ouf. On a des petits trucs pour nous expliquer en plus en même temps, donc c'est parfait. Mais là, oh, et cet endroit il est limite mystique. J'aurais juste une petite îlot, un petit truc incroyable, incroyable. Enfin voilà, vous avez compris que en gros, il y avait vraiment des trucs de dingue, quoi. Et comme je vous l'ai dit, donc ma grand-mère qui a vécu ça, hein, vu qu'elle habitait dans le nord. Donc elle était vraiment, elle était enfant, quoi. C'est un truc de dingue. Donc voilà, en fait le bunker d'Eperlec, donc celui auquel on est, en gros il était quasiment même si c'est bien fait défoncer, il n'est pas détruit parce que bah, c'était un truc, la méthode de la tortue, c'est ce qu'ils ont dit. En gros c'était un truc de ouf, quoi, genre c'était incassable quasiment, c'était une forteresse. À la mémoire des jeunes belges déportés, des travaux obligatoires, c'est ce qui est marqué. Bah hommage à eux. Et là, regardez, une grue de dingue, également, une ancienne grue en fait. Et comme vous voyez, enfin, je veux dire, si vous avez l'occasion d'y aller, c'est pas si cher que ça. Et franchement, oh là là, la grue des mags, voilà, c'est ce qui est marqué, c'est la grue des mags. Et franchement, voilà quoi, je pense qu'il faut le voir une fois dans sa vie. C'est un truc, déjà c'est important pour le truc de mémoire, le fait qu'on soit français, donc ça nous correspond, enfin c'est notre histoire, quoi. Regardez, là on va aller voir. Voilà, ici on est en dessous, comme vous voyez il y a eu quelques fissures en fait, c'est vraiment très très intéressant je trouve. Regardez, on va aller sur le côté là. Hop. Genre ici. Ah ouais. C'est assez flippant, regardez il y a même des stalactites de moisissures, j'ai jamais vu ça de ma vie. Qui se sont formées en fait. C'est, ah ouais. Vous voyez, c'est genre très très... bah c'est bien pété, quoi. Il y a plein d'eau et tout. Un truc de dingue. Je sais pas ce que c'est que ça. C'est en plein milieu. Enfin, ça aussi, c'est vraiment très classe.
Regardez, là, je sais pas ce qu'on a ici. Pareil, c'est tout plein de chemins, de trucs. Et là, on va pouvoir rentrer dans le bunker. Là, je sais pas, on a aussi un passage, je sais pas ce que c'est. On va pouvoir rentrer dans le bunker bientôt. Et voilà, c'est ça, hein, c'est vrai qu'on le voit pas. Il est clairement en pleine forêt, quoi. Et là, voilà, on rentre du coup dans le bunker. Et là, c'est incroyable. Il fait très frais, hein. Faut le savoir. Putain, on a une... je crois que vous voyez. Ouais, on voit. Une voiture. What? D'accord, alors ça, c'est les missiles qui se prenaient les... Bon, c'est une... C'est pas un vrai, mais... Je pense que c'est ce qui se prenait, quoi. Voilà. Incroyable. En fait, c'est des missiles de cette taille que prenaient dans la tronche les Anglais. C'est très déstabilisant de voir tout ça. C'est vraiment très beau en même temps. Là, vous avez vraiment des belles images, je pense. Voilà la voiture. On est vraiment dans le bunker, c'est vraiment stylé, quoi. Il y a plein d'explications. C'est très humide, très froid. Ah ouais, effectivement. On était là-bas tout à l'heure, en fait. Ok, on était de l'autre côté. Comme vous voyez, il y a vraiment plusieurs étages, plusieurs trucs comme ça, c'est vraiment cool. C'est immense en fait. Oh là là, mais truc de dingue. Ah, c'est tout mouillé par contre. En fait, c'est des travailleurs déportés qui en fait ont aidé à ériger les bases de lancement de missiles en fait. Ok, la bombe Disney. Donc là on a un truc. C'est ça. Ok. Donc là je sais pas du tout ce que c'est par contre. C'est vraiment des machines vraiment cool, quoi. Regardez, il y a plein de moisissures par contre. C'est vraiment très très humide. Là il y a de l'eau, enfin bon voilà. Vous voyez les grosses bombes et tout. Incroyable. Voilà, là on a un aperçu des rampes de lancement V1, V2 et V3. Où ça allait et tout. Regardez, je vous laisse la carte. Si vous voulez regarder un petit peu. Là ça explique tout en fait, chronologiquement. Là on a Adolf Hitler. Avec des vraies photos, des vrais trucs, je trouve ça un peu fou. Ah ouais. Vraiment cool. Et dire qu'il y a il y a même pas un siècle, ici il y avait des nazis et des soldats allemands, des prisonniers quoi. Aussi. C'est vraiment stylé, vraiment incroyable. Je sais pas, il y a une certaine ambiance, je sais pas si on peut dire ça comme ça. Une certaine aura ce lieu, c'est vraiment cool. À voir dans sa vie. Bon, il fait très froid et humide, mais c'est un truc de dingue quoi. Donc franchement, j'espère vraiment que ça va vous donner envie d'aller venir voir ça de vos propres yeux. Franchement, ça vaut le coup. Même si je vous ai fait la visite, franchement, ça vaut le coup d'aller voir ça de ses propres yeux, je pense. Et puis ouais, c'est un truc de ouf. C'est très haut, c'est très imposant du béton armé quoi. Incroyable. On a une sorte d'animation. Cette porte comme ça, vous pouvez les franchir, fermer l'accès des voies ferrées. 2,20 m d'épaisseur. La porte. Elle est suspendue. C'est ça qu'elle est bien costaud. Bon voilà, on va sortir. Et on va voir la fin du trajet. Et voilà, donc ça c'est le missile V1. Donc c'était une sorte de petit avion et qui pétait tout. Et là, l'immense missile V2. Donc ça c'est ce que se prenaient les Londoniens dans la tronche. Et ça devait bien piquer, c'est énorme. C'est une putain de fusée en fait. C'est scandaleux tellement c'est gros. Parce que ça te fait avoir une puissance ce truc. Incroyable. On voit bien ici avec la rampe de lancement et tout. Putain, ça aussi on a des bons engins de guerre. Hein. On a des bons engins. Putain. Classe. Voilà le début de la rampe de lancement du V1. Et ensuite ça partait pour tout faire péter en fait.
Et là on a un beau visu quand même sur le bunker. Oula, j'ai failli me péter la gueule. Sur le bunker et sur le missile V2, comme vous voyez, il est immense. Soit le bunker ou le missile. Hein. Et ça devait bien piquer. Maintenant je vais vous montrer d'autres machines de guerre. Et on va partir presque, c'est pas encore fini, hein, mais presque vers la fin de la vidéo. Ah ouais, une sorte de véhicule blindé un peu semi-lourd, vous voyez, des roues à l'avant et des chenilles à l'arrière. Donc ouais, c'est quand même costaud. Hein. Je sais pas si c'est des impacts ou quoi, je sais pas ce que c'est ça. Ah ouais, incroyable. On va voir à l'intérieur. Je peux voir grâce au portable au moins. Putain, ah ouais. Ah, on voit, il y a pas mal de trucs à voir. On va voir de ce côté-là. Ok, c'est stylé. Donc là, je vois vraiment grâce à l'écran du portable. Hein, ok, très bien. Bah écoutez, c'est plutôt cool. Hein. Ok, donc ça, c'est des canons anti-aériens juste immenses. C'était pour tirer sur les V1 en fait, sur les missiles, donc le sort d'avion avec la rampe là qu'on a vu tout à l'heure. C'était des canons comme ça en fait. On pouvait tout simplement tirer sur les missiles avant qu'ils nous explosent sur le coin de la tronche. Donc voilà, hein, je suppose on se met là pour viser et ensuite ça part. Alors ça a du recul, hein. J'ai déjà vu des trucs comme ça péter, c'est... Regardez là, il y a même une sorte de manivelle un peu, comme vous pouvez le voir. Franchement c'est cool. Et j'espère vraiment que cette vidéo vous plaît parce que moi je suis en kiff total là. Là on a fait 2 grosses vidéos exploration un peu. Et franchement sur l'histoire de France, vous voyez qu'il y a quand même des trucs pas mal à faire en France. Et là regardez en bas. Là de toute façon c'est la fin, hein. Ensuite ce sera fini. Donc je pense qu'on va se quitter là. Enfin je vais aller d'abord de l'autre côté, mais bon on aura vu quand même quelques trains. Et là ouais ça c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, donc on arrive vraiment vers la fin. Bon bah voilà, je crois que c'est fini. Pour ce qui est de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos, j'en ai fait plein. Et là franchement, on a quand même un assez beau visu. Attendez, je vais essayer de me reculer. Ah ouais. Enfin voilà. Voilà, très beau panorama on va dire. En tout cas très belle vue sur ce putain de bunker. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like quand même pour le truc, hein. Franchement je suis très agréablement surpris. Et bah moi je vais vous dire bye et à la prochaine. Et surtout suivez la chaîne. Allez, salut.